Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Alors, ça donne ceci, vous voyez les portes du château qui s'ouvrent. C'est bien, hein? Alors, je l'ai fait souvent, je l'ai fait avec le suprême, comme je vous dis, où est-ce que c'est qu'on a une autre carte sur le dessus qui est maintenue par une petite bande ici, carrée, qui fait toute la hauteur, la même largeur, qui redescend. Alors, c'est soutenu ici. Ou bien, je l'ai déjà fait dans ce sens-ci. Alors, il y a différentes façons de faire. Alors, moi, j'ai fait comme ça. J'ai décoré avec des petites bordures. Alors, ici, j'ai d'abord mis mon papier 10 par 15. Un petit peu plus pour... oui, j'ai 10.3 par 15.4, 3. Alors, une photo ici. J'ai mis une bordure ici. Elle n'était pas assez large. D'ailleurs, ici, je vois que mon papier n'est pas droit. Je vais devoir en ajouter un autre par-dessus parce que lui, il est collé par-dessus le uni ici, un petit peu, je pense. Puis je vois qu'il est plus étroit ici. Alors, je vais rajouter autre chose. Ça va convenir, il n'y aura pas de problème. Et puis, bordure ici. Alors, vu comme je vous dis, vu que j'avais pas assez de lui, j'ai ajouté un papier. De toute façon, c'est bien d'avoir une petite bordure. Ici, même, j'allais ajouter cette bordure ici. Je disais non, ici, je vais la mettre. Puis ici, j'ai un grand espace photo. Alors, peut-être qu'on peut mettre des 9 par 13... oui, 18, non pas 13. Ici, moi j'ai 10, c'est... excusez-moi, 10.7 par 20. Alors, on pourrait mettre deux photos de 10 par 10. J'ai 20.1 ici. 20.2. Alors ça se trouve être la pochette. Alors j'ai maté le fond parce que j'ai déjà installé, je ne l'ai pas maté d'ailleurs, je l'attends de le faire avec vous, ou le faire après coup. Alors j'ai installé mon petit fermoir ici. Alors je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai passé tout l'après-midi à me demander qu'est-ce que je devrais faire comme interaction, surtout sur le dessus ici. Alors là, j'ai dit, bon, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va faire avant de poser un fermoir, parce que peut-être ça ne conviendrait pas. Alors, je vais penser à une idée. Alors, je suis allée voir dans le... excusez, dans la vidéo que j'ai faite, la présentation du gros folio page empilée énorme de 5,5 kg. Et puis là, j'avais plusieurs idées pour des dessus. Alors, c'est toujours difficile à dire. Moi, je bloque tout le temps. Je bloque pas pour une interaction. Je bloque pour un dessus de page. Alors, on peut bien faire les pochettes illusion, les pochettes en triangle comme on a fait ici. Bon, toutes les autres choses qu'on a faites ici, ben, c'était nouveau, ça, finalement. Lui, je l'ai déjà fait souvent. Alors, à un moment donné, on cherche d'autres idées. On veut faire quelque chose de différent, mais c'est pas toujours évident à trouver quelque chose qui nous plairait. Alors, je suis allée voir dans cet album-là, puis là, ben, j'ai plusieurs options, surtout que je ne l'ai pas fait en tuto. Donc, je dis, ben là, je peux aller reprendre tout plein d'informations, tout plein d'idées que j'avais dans cet album-là, pour les refaire en tuto. Alors, je dis, ben, je pense que les gens vont probablement apprécier. Donc, vous allez voir dans les prochains mois, même avec les partenariats, vous allez voir le partenariat, parce qu'il n'y en a plus rien qu'un. Vous allez voir que je reprends beaucoup de ces interactions-là, mais en tuto. Donc, éventuellement, peut-être, si vous voulez le faire, ce gros folio-là, qui mesure je ne sais pas combien, là, mais bon, énorme, énorme, énorme. Alors, vous aurez toutes les interactions, si vous voulez, d'accord? Alors, ici, j'ai décidé que je faisais les petits cahiers en haut et en bas. Alors, ici, j'ai installé mon fermoir. Je sais que vu que je vais avoir des choses qui vont être vraiment moitié-moitié, donc j'ai dit, je vais m'installer au centre. Okay? Parce que là, il faut que j'aille aller chercher lui. Mais probablement que je vais avoir des fermoirs indépendants des deux cahiers ici, parce que je veux que quand on ouvre ici, si c'était juste ce fermoir-là qui tenait tout ensemble, quand on ouvre, tout s'ouvrirait ici. Alors, c'est vraiment important de penser à qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Si vous ouvrez un fermoir qui tient ça, est-ce que vous allez avoir quelque chose qui va se tenir quand vous allez l'ouvrir? C'est ce qu'on veut. Alors, c'est là que j'ai pensé que ce fermoir-là serait parfait, mais je vais faire les fermoirs comme j'avais fait dans l'album, alors pour chaque cahier. Alors, ici, j'ai calculé la largeur de ma page. J'ai trouvé le centre de la hauteur. J'ai calculé ici, tout juste, je libérais 3 mm parce que j'ai un ruban ici d'à peu près 6 mm. Alors, je voudrais, à partir de mon point de centre ici, je voudrais avoir 3 mm en haut et en bas qui va être réservé au ruban. Alors, je m'étais dit, il faut que je libère mon 3 mm. Donc, une fois après avoir calculé ici 3 mm, j'ai fait une petite marque sur mon papier pour la hauteur. Ici, j'arrondis les coins. Ça peut être un petit problème. Ici, qu'est-ce que ça me donne comme largeur? J'ai 15,7.
Je vais peut-être en enlever un tout petit peu, juste parce que, à cause que j'ai arrondi les coins ici, je voulais vraiment arrondir les coins. Je ne voulais pas les laisser flottants. Alors, je vais m'enlever un 3 mm ici. Je pense que je vais dégager l'arrondi. Alors, ça va donner des... De toute façon, les photos, c'est pas 10 par 15. Ici, j'ai 9,7 par 15,3. Alors, on peut mettre des 9 par 13 facilement. Donc, comme je vous disais, 3 mm en haut de ma marque du centre. Je mets dans votre sens. J'ai mis mon papier ici. Puis, je me suis fait une marque tout juste sur le haut de la page. Un gousset de 3 mm, une bande de collage. D'accord? Alors ça, vous allez faire ça 2 fois. Une fois que vous les avez fait, vous allez revérifier pour voir si c'est bien correct. Comme ça, j'ai mon 3 mm. Ici, j'ai mon 3 mm. Parfait. Alors, j'en ai 2 comme ça. D'accord? Alors, on fait ça. Ici, encore là, j'ai du papier 216 grammes. Moi, quand je travaille en blanc, c'est toujours du 216 grammes. Si jamais j'utilise plus pour une raison X, qui fait qu'il faut qu'on utilise plus ou moins, ben là, je l'ai dit. Et, quand je ne le dis pas, c'est du papier 216 grammes. Donc, celui-là, j'ai pas donné de nom, mais c'est pas un pop-up. Alors, c'est des petits cahiers opposés, quelque chose comme ça. Alors, je l'ai peut-être déjà fait quelque chose semblable. J'ai déjà fait, oui, quelque chose semblable, mais en tuto dans le passé, peut-être. Puis, mais je ne l'ai pas inscrit dans mon livre, celui-là. Mais bon, c'est ces 2 cahiers, tout simplement. Alors, on a ces 2 petits couverts de cahiers-là, d'accord? Alors, on met ça de côté pour tout de suite. Là, on va devoir prendre notre petit... les choses s'en vont à côté. Je vais prendre mon pic ici. Celui qui est mieux. Bon. Alors, je vais mesurer sur le gousset. Je vais me faire une marque à 3 cm. Alors, sur le gousset, ça veut dire en plein centre du 3 mm. Vous voyez bien. En plein centre du 3 mm, à 3 cm du bord. Je fais ça pour les 4 trous. Bien au centre. Ici, 3 cm. Je pense que je l'avais fait différemment, moi, dans l'album Lavande. 1, 2, 3. Et bon, là, je l'ai fait comme ça. Différentes façons de faire. Souvent, il y a plusieurs façons, moins une ou 2 façons de faire des choses différemment qui amènent à peu près au même résultat. Alors, j'ai ça ici. OK, je vais être prête à coudre. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais recalculer la même largeur. Alors ici, je vais devoir en enlever un peu parce que j'en avais enlevé sur la largeur ici. Ça va, c'est pour des photos 9 par 13. On est déjà au-dessus sans problème. On a ceci. Puis, on va calculer. Alors, comme vous voyez, j'ai la même largeur. Ça peut être un petit peu plus étroit si c'est correct. Alors là, je vais calculer la hauteur qui va se rendre au premier pli. Alors, j'ai mon gousset ici. Alors, jusqu'au premier pli, celui qui est plus bas. Ça va être la hauteur de mon cahier. J'ai fait une marque ici. Je vais plier. Alors, je ne fais pas des cahiers extravagants dans le sens qu'il va y avoir 58 photos, là. Juste un petit cahier pour 6 photos, c'est bien suffisant. Alors ici, je me fais une ligne de pliure ici, puis je refais la même chose. 3, 7, 8. 2 fois, OK? 3, 7, 8. Comme ça, là. Alors là, je vais les plier exactement sur le centre, sur le pli. Puis je m'assure que les coins arrivent bien droits, bien égaux, OK? Alors ici, comme ceci. Même chose avec lui. Ici, je vais effacer ma marque. Très facile, ça. Puis, j'aime bien passer mon plioir ici pour aider à plier, que ce soit plus plat. Voilà. Alors, on a ces 2 gardes. Vous voyez comment c'est plat? C'est encore plus. Je ne vais pas assez presser. Vous voyez, ça fait presque plat. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va aller les coudre à l'intérieur. Avant, il faut aller couper l'excédent parce que, bon, moi, j'avais pris toute la largeur, mais j'avais trop de largeur. Donc, ici, comme ça, et puis celui-là. Donc, on a une carte pliée au centre, qui est juste bon format pour ce qu'on veut faire. Voilà. Alors, on va tout simplement aller les coudre dans les trous. Alors, je vais reprendre mon petit coussin ici. Alors, je vais faire les trous. Je vais prendre mon cahier. Alors, je mets ça bien égal ici, sur la largeur. Puis, je vais faire un petit trou ici. Je pense que je vais pouvoir le faire comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Bon, je vais faire de la façon que je fais toujours.
Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer notre carte à l'intérieur, puis on va se faire une marque tout juste sur le pli. OK, alors ça s'ouvre ici. On a le pli ici. Alors, je me fais une marque vis-à-vis les trous que j'ai fait déjà sur le pli. Excusez, il me pique. Alors là, je regarde voir si ça arrive avec les autres. Même chose avec l'autre carte. Oui, même chose. Donc, je vais les faire les deux en même temps. Comme ça. Et quand vous faites les deux en même temps, assurez-vous que votre pli est vraiment bien au fond. Parce que sinon, ça va vous donner un petit peu ici. Sinon, ça ne sera pas égal. Alors, bien égal ici, bien plié au fond. On l'ouvre comme ceci. On ne bouge plus. Avec mon pic, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Alors, avec mon pic, je vais piquer sur le pli, là où est-ce que j'ai fait ma marque. Alors, je le tiens comme ça. Là, je vais lever juste la carte du dessus. Puis, je vais aller voir si je suis vis-à-vis le pli dessous. Oui, c'est bon, alors je fais mon trou. J'essaie de ne rien déplacer. Je fais la même chose. Je place mon pic sur ma marque, sur le pli. Je vais lever... Excusez mon même pic. Je vais lever ici pour aller voir si je suis bien sur le pli. Parfait. On presse. Voilà. Très simple. Ça, c'est fait. Donc, on va les coudre. J'ai mon fil bleu ici. Là, j'ai besoin de mon aiguille. Je n'avais pas coupé, c'était trop drôle. Quand j'avais commencé à enfiler mon aiguille, puis finalement, je n'avais pas besoin d'aiguille. Alors ici, moi, je recommande d'être peut-être 1, 2, 3 fois la largeur de notre page à coudre. Ça peut peut-être être trop, mais c'est mieux d'en avoir trop que pas assez parce que sinon on a de la difficulté à faire le nœud. Alors j'en prends un pour commencer. On va le faire se tiennent les deux ensemble. Alors je vais enfiler ici. Comme ça. Alors là, je vais tout simplement prendre le cahier qui est juste plié. Puis je vais... Alors, je pense que je vais me faire à partir d'ici à l'extérieur. Mon nœud va être à l'extérieur. Si vous voulez avoir le nœud à l'intérieur, bien, il faut commencer de l'intérieur. Donc, je vais piquer ici, dans la petite couverture du cahier. Ensuite, je pique dans le trou que j'ai fait, tout juste en haut. Là, je sais que je suis zoomée. C'est pas l'oublier. Je me laisse une bonne longueur ici encore. Puis, je vais aller coudre ici. Jusque là, ça passe au travers des deux. Puis là, on va faire, alors je fais 2 tours ici. Je tiens bien serré au centre. Serré, mais pas au point de déchirer le papier, là. Juste que ça soit bien tendu, comme ça. Là, je vais aller passer, j'ai été par-dessus. Là, je vais aller par-dessus l'autre. Puis là, je vais par-dessus l'autre. Alors, si je tire sur les deux ici, ça ne se défait pas, parce que j'ai fait des nœuds dans les deux sens. On se garde une petite longueur. Voyez-vous, j'ai juste ça de trop. C'est pas exagéré. On a besoin d'un autre. Ah non, il est ici. Donc, on fait la même chose ici. Alors, je commence à l'extérieur ici. J'entre dans mon petit trou ici. Je me laisse une longueur. Je vais piquer ici. Excusez, il faut que je tourne mon trou. Ça. Puis besoin d'une aiguille. Alors, je fais 2 tours pour commencer. Je tiens bien avec mon doigt pour que ce soit bien tendu. Je presse sur mon petit cahier. Là, je vais passer dessous. Là, je vais passer dessus. Puis dessous. Je vais tirer sur les deux. Ça ne se tire pas. Parfait. Alors, parce qu'il peut arriver qu'on se soit mêlé et qu'on est passé toujours par-dessus. Alors là, on tirait et ça se défait. Donc, j'ai mes 2 petits cahiers ici. Alors, c'est pas une épaisseur incroyable parce que bon, c'est pas un gros album. Alors ici, tout ce qu'on va faire, c'est maintenant coller la bande de collage ici. Et puis le fait qu'on ait un gousset va faire qu'on va être capable d'ouvrir toutes les pages jusqu'au bout. Alors sinon, quand on n'a pas de gousset, on a une page, puis là, celle-là, ça bloque ici parce qu'il n'y a pas de place pour se placer. Dans ce temps-là, ce qu'on peut faire, si jamais vous n'avez pas fait de gousset, vous allez coller, mais pas tout à fait jusqu'à la ligne de pliure, ici. Vous allez garder à peu près 3 mm, OK? Dépendant de ce que vous avez d'épaisseur. Si vous avez beaucoup d'épaisseur, il faut laisser au moins la même épaisseur de ne pas coller ici. Donc, il faut prévoir d'avoir une bande de collage plus large. Alors, on colle juste sur le bord ici.
Et ici, ça ne sera pas nécessaire parce qu'on a des... j'ai fait un gousset. Donc, alors, je mets de la colle sur la bande de collage, je vais dézoomer un petit peu. J'espère que vous avez vu quand je vous expliquais pour les goussets, je pense que oui. Sinon, je vous le réexplique demain. Alors ici, je ne voudrais pas que mon fil soit collé. Alors, je vais me placer tout juste sur le coin en haut ici, parce qu'ici, j'ai un arrondi. Alors, il faut que je libère mon arrondi. C'est correct. Si on met un petit papier Moi, je garde toujours mes petites bandes comme ça. Regardez, ça serait joli. Ça, c'est blanc, là. Mais je garde toujours mes petites bandes. Puis quand j'ai besoin, ben, je les ai. Si je mets une petite bande bleue ici, c'est parfait. Quand j'ai des bandes qui sont bien égales d'un bout à l'autre, je garde ça précieusement pour mes incrustations. C'est vraiment... Ça fait vraiment la différence. Alors là, je vais ouvrir ici. Je vais aller tenir mon cahier. J'enlève l'excédent de colle. Je m'assure que mon pli, qui est juste du côté de la bande de collage, arrive tout juste à l'extérieur de mon nappage. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. C'est incroyable comment est-ce que j'ai de la difficulté à trouver une idée, faire quelque chose de différent sur les dessus de page. Il y a vraiment un problème. Alors ici, je fais la même chose. Alors, je m'installe tout juste sur le coin. Ici, je vais libérer mon arrondi, c'est parfait. Bien égal, juste tout le long ici. Je ne dépasse pas la page. Presser ici un petit peu pour donner un peu de... Faire fixer un petit peu. Puis là, je vais aller tenir ma bande de collage comme ça. Là, je vais vérifier si je suis bien le long. Ici, oui, parfait. Puis quand je les ferme, il ne faut pas qu'ils se touchent. Comme ça. Voilà. On a notre 3000 mètres entre les deux. Parfait. Alors ça, c'est tout fait. Ici, certain, je vais arrondir les coins de tout ça. Et le petit arrondi, parce que sinon, on va prendre trop d'espace. On n'aura plus d'espace pour les photos, on va faire les couper. Alors ça, c'est fait. Maintenant, je vais prendre une petite bande de papier, comme ceci. Pas plus large que ça. Pas de problème. Alors ici, on va se faire un genre de petit fermoir. Alors, on va faire à gauche pour en haut, puis à droite pour en bas. Okay? Puis là, il ne faudra pas oublier d'installer un aimant ici et ici. Ça, c'est pour garder le pop-up fermé. Alors, je suis bien correct, oui. Donc, je vais me garder deux bandes de... alors, 4 cm par 3. OK. 4 cm, ça me donne ça. La bande de collage, un petit gousset, puis le restant du fermoir. Peut-être à faire un petit peu plus. 3,5 ou 3,3. Alors, j'ai ces deux petits morceaux-là. Ça, j'ai plus besoin. Parce que quand on peut libérer au fur et à mesure, c'est un avantage. Alors ici, on va faire des petites lignes de pliure. Alors, on le fait dans ce sens-ci. OK. Alors, moi, je vais faire la première ligne de pliure à 7/8 de pouce. Ça fait 2,2 cm. Je vais aller plus loin que ça un petit peu, je pense. Non, ça va être correct. Puis, un petit gousset, 3 mm, pas plus. Même chose. 7/8 de pouce, puis 1 pouce. Voilà. Ça, j'aime bien arrondir les coins aussi. Même si c'est petit, il ne faut pas négliger. Alors, on plie tout ça sur les plis. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer dessous ici. Il va être dessous, puis il va coller sur le petit cahier. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir un ruban qui va passer ici. Alors, il faut qu'on libère l'espace qu'il y a là. Donc, je vais mettre de la colle sur la bande de collage seulement. Puis, je peux me faire une petite mesure de 3 cm. À 3 cm de la gauche, ici, j'ai fait une marque. Ça va être là que je vais placer mon petit fermoir. Alors, ma colle, elle est où? Elle est là. Comme de raison, elle tombe à l'envers. Alors là, je vais lever toutes les pages du petit cahier. D'ailleurs, il n'est peut-être pas encore assez collé. Je vais le placer ici. Alors, il faut que votre gousset soit sur le long ici, pour qu'il ressorte. Okay? Puis, je vais me placer vis-à-vis ma marque que j'ai faite de 3 cm.
ça, puis il faut que ça libère. Alors, tu sais, le pousser comme ça, puis il va se placer, il va se retirer s'il y a besoin. Parce que qu'on soit capable de le rabattre, puis que ça fasse un angle de 90 degrés. Si vous voyez, quand je le rabats, j'ai un petit angle de 90 degrés ici. OK? Pour faire ça comme ça. Alors là, je vais faire ma marque ici pour l'autre, 3 cm. C'est bien ça que j'avais mis. Oui. Alors, 3 cm ici. Je mets la colle sur ma petite bande. Alors ça, c'est des petits fermoirs qui sont bien utiles. Petits fermoirs comme ça, j'en fais souvent. Alors là, je lève toutes les pages ici. Je m'en vais jusqu'au fond de ma page. Ici, je vais le placer vis-à-vis ma marque. Puis je m'assure d'avoir l'angle de 90 degrés de mon petit gousset ici. Je m'assure d'être bien droit. Alors, on ouvre tout ça. Oh, je ne suis pas collée au bon endroit. Sans plus, c'est une page qui ne sera pas matée. Je n'ai pas de linge humide. C'est en enlever le plus possible. Alors, il faut aller jusqu'au fond. Je l'ai dit, je pensais que j'y étais, puis je n'ai pas pensé d'aller vérifier. Donc, je prends tout ça, je mets dessous, puis je me mets à la place de ma marque ici, tout juste le rebord de mon petit fermoir sur la marque ici, puis je m'assure que mon fermoir, le gousset, soit à 90 degrés, puis là, je vais aller le placer droit parce qu'il n'est pas droit. Voilà, comme ça. Là, moi, c'est certain, je vais mettre des aimants. Idéalement, c'est des aimants qu'on voudrait mettre ici parce que c'est petit, on ne veut pas rajouter d'autres ficelles. Je vais déjà avoir un ruban ici. D'ailleurs, des rubans, j'en ai pas mis beaucoup à date. Je pense que j'en avais mis dans la première page. Donc, j'ai 2 paires d'aimants. Alors, la raison pour laquelle j'ai mis 2,2 cm, c'est vraiment le minimum pour qu'on puisse mater autour des aimants sans que ça paraisse, sans qu'on voit le profil de l'aimant. Alors, j'en mets 2 ici. Alors, vous voyez ici, là, je vais me centrer. Ici. Même chose ici. Presque centré. Je mets mes 2 autres aimants. Presque centré. Alors, le but, c'est d'être capable de mettre un papier de matage qui va faire tout le tour. Qu'on ait assez de place pour qu'on puisse le coller, le papier de matage. Ensuite, on met un petit ruban adhésif sur chaque aimant. Donc, ici. Et puis là, on va fermer. Alors, lui, il va fermer ici. Je vais effacer ma marque. Je m'étais fait. Ici aussi. Ici. Donc, alors, celui-là va fermer le cahier du bas. Ça, bien droit. Puis celui-là, le cahier du haut, bien droit. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Oh, il n'est pas collé. Alors, ça s'ouvre comme ceci pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Même chose, on le ferme ici. Même chose celui d'en bas. Ça ici, ben moi, je recommande de mater pour un espace photo, un papier uni. Puis ici, l'espace qui reste de 3 mm, je vais mettre une petite bande de papier, quelque chose de 3 mm, comme j'avais tout à l'heure. Ça serait bien aussi, juste comme ça. Puis, mon ruban va sortir ici. Alors là, pour le ruban, ici, d'ailleurs, j'ai mon fermoir, je vais mettre un aimant ici, qui se tienne là. Quand je l'ouvre comme ça, mon pop-up s'ouvre, mais ça reste fermé. Alors, j'aurais même pu le faire arriver plus loin. Comme ça serait suffisant. Parce que là, il embarque par-dessus lui, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, je vais essayer d'aller le couper avec mon massicot. Comme ça. Je vais effacer ma marque. Je vais réarrondir mes coins. J'avais pris la fantaisie. Un petit coup de sablage. Là, je vais mettre encore des aimants. J'achète ça en gros lot. Moi, quand j'achète des aimants, j'en achète 500 à la fois. Là, j'ai la paix pendant quelques mois.
certainement un an, je dirais. Alors, je vais le mettre plus ici. Okay. Ça, pourvu que je respecte mon presque 1 cm, 8 mm minimum. Puis là, je vais ici aussi. Hein. Là, je vais mettre ici, puis je vais le rabattre. Encore ici, comme on avait fait auparavant. Alors, le dernier pli ici doit arriver vis-à-vis le premier pli au fond. Vous pouvez le mettre droit si vous voulez pour voir que vous soyez bien perpendiculaire. Ensuite, bien, vous l'écrasez. Comme ça. Voilà. Non, excusez, je ne vais pas mettre des aimants, c'est vrai. C'est un ruban, je vais mettre. Excusez, là. Je viens d'allumer, comme on dit au Québec. Alors, j'oublie ça. C'est une façon de faire si vous voulez. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou ici pour passer le ruban. Alors, je vais centrer, trouver le centre. Je m'arrête rapidement. Alors, ici, j'ai 5,5, donc je vais aller à 2,75 ici. Puis, je vais aller faire un trou avec mon poinçon de 5 mm. Voilà, c'est ça que je voulais. Là, maintenant, je vais installer excusez, mon ruban. Alors, le ruban, j'ai calculé un peu plus que... Alors, si je regarde la largeur ici. Alors, j'ai 1, 2... Alors, vous pouvez calculer 3 fois, c'est ce que j'ai, 3 fois la largeur de la page. Puis là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'installer ici. Donc, je vais devoir ouvrir tout ça. Comme ça. J'ai déjà trouvé mon centre ici. Alors, je vais aller l'installer. J'aurais pu l'installer avec une attache parisienne, mais là, c'est tout fini à l'intérieur. Puis là, il ne faut pas le plier en deux, hein, parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir de... Il va être attaché ici. Excusez, il va être attaché ici. Le plus long des deux va passer au travers du trou, puis il va revenir ici. Alors, c'est pour ça que celui qui ne fait pas le tour jusque là-bas, lui, il va rester droit comme ça. Puis là, je calcule ici. Puis quand il va revenir, comme ça, je vais pouvoir faire un nœud. OK? Alors, je vais le coller tout de suite. Très simple, juste une petite goutte de colle ici. D'ailleurs, je l'avais collé tout à l'heure, puis je l'ai enlevé parce que ça n'est pas mis du bon côté. Donc, alors moi, je calcule que ici, calculer 2 fois... fois... C'est ici, ça fait ça, ça. C'est à peu près ça, là, je dirais. Je vais vous le mesurer après quand il va être installé. Alors, je vais retourner finalement où est-ce que j'avais mis ma colle auparavant. Il faut le mettre dans l'autre sens. OK? Dans ce sens-ci. Alors, il faut que ce soit tout juste le long ici du petit fermoir. Parce qu'on avait laissé juste 3. Puis là, j'ai un petit peu plus que 3 mm de ruban, de largeur. Alors ça va faire ça ici. Alors, le grand va aller chercher dans le trou ici. Vous pouvez poser un œillet si vous voulez. Passez ici au travers. Ensuite, vous allez faire une boucle. Puis ensuite, vous allez pouvoir mater le dessus. Alors moi, peut-être que je devrais changer pour du ruban plus étroit. Ou je peux mettre de la ficelle. Excusez, là, je vais changer les choses d'idée. C'est parce que mon ruban est beaucoup trop large pour ce que je vais faire. Alors, je vais me prendre je vais prendre la ficelle de coton plus épais. C'est ici. Certainement trouver la couleur qui va aller avec ça. Je pense que je vais aller avec le marine ici. Parfait. Alors, je vais me sortir un fil. Alors, lui, il est ici. Lui, il est ici. Alors, mettez-en le plus long qu'il en faut. Puis, vous coupez l'excédent. C'est juste du fil, là. C'est pas comme du ruban. On ne veut pas gaspiller du ruban. Alors, amplement comme ça. Ça va être mieux. Alors, encore là, je vais avoir plus long d'un côté que l'autre, comme ça. Ici. Alors, je vais remettre de la colle. Alors, tout juste vis-à-vis le rebord d'ici, pour que ça puisse passer. Je sais pas si j'ai mis assez de colle. Alors, je fais sortir le ruban l'extérieur ici. Puis là, si je le prends comme ça, je le tiens bien ici. Là, quand je vais passer, peut-être assez loin, il faut qu'il passe le long ici et le long ici. Ça va être couvert dessus. Je ne sens pas. Comme ça. Donc, si je fais ça, c'est parfait.
Ça. Puis je vais remettre de la colle à tissu, la colle que j'ai pris pour la fibre textile, par-dessus quand je vais mater sur le dessus. Alors tout ce qu'il reste à faire, c'est mater ici, puis mettre une petite bande ici de 3 mm, bien droite, et puis mater les deux côtés ici, mater les deux côtés ici, puis mon fil va s'attacher ici. Ici, on va mater jusqu'au pied ici. Sur le dessus, moi, je vais mettre des images. Alors, j'ai des cartes encore, il me reste des belles cartes. Alors, je vais certainement ajouter des cartes comme ceci. Juste le bon format. J'ai peut-être 1 mm à enlever en haut et sur le côté. Alors, je vais sûrement mettre une carte avec un titre plus, comme ça. Puis une comme ça en carte postale. Ça, je trouve que ça fait bien. Puis on met des photos à l'intérieur. Alors, je vous reviens demain, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Et puis, je vais me préparer aussi pour, regardez, j'aurais pu me tasser un petit peu. En fermant tout ça ici, on voit exactement à quel endroit qu'on doit installer la ficelle, vraiment. Là. Je vais l'enlever, je vais la replacer. En fermant vos deux petits cahiers, là, vous ne faites pas faire erreur. Juste ici. Comme ça. Alors, quand je ferme mon cahier ici, je vois très bien que ma ficelle ressort en plein dans la forme qui reste. C'est parfait. Alors, je mate tout ça, je vous montre ce que ça donne. Et puis, comme je vous disais, je vais commencer à monter un petit peu des cartonnettes pour... je pense ceci. Les cartonnettes pour la couverture. Alors, je vais en préparer une, mais je vais faire l'autre avec vous. On va mesurer ce qu'on a besoin comme format, tout ça. Et on va même commencer à réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'on va mettre comme interaction dans les couverts pour pouvoir allouer suffisamment d'espace sur la tranche pour ces interactions-là. Alors, moi, c'est certain qu'au début, je mets toujours une pochette boîte. Non, pas une pochette boîte. Une boîte... excusez. Une grande poche. Okay? Puis à l'arrière, je verrai peut-être une pochette boîte pour un cahier écrire raconter des vacances. Hein? Ça prend, quand on a des sujets comme ça, qu'il y a des choses à raconter, bien, ça prend un livre de journaling. Surtout que j'ai pas de temps de journaling sur les pages, sur les cartes, tout ça. Alors, c'est certain qu'on peut toujours ajouter des tags hein, quand on a du journaling à faire. Mais bon, ça reste que j'aime bien avoir un cahier journaling, donc je vais faire ça. Je vais tout faire ça avec vous. Alors, je vous revois demain pour la suite. Et puis, on achève, puis ça va commencer à se concrétiser sérieusement. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye-bye.